Aujourd'hui, épisode 8 de notre road trip, on est parti explorer un champ de tir et on vous raconte toute son histoire en fin de vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va devoir traverser une partie de forêt pour atteindre notre prochain spot avec Dimitri, qui aujourd'hui est en ouverture. C'est lui qui ouvre la marche. Et on devrait se retrouver dans les prochaines minutes sur un stand de tir abandonné qui est donc niché en pleine forêt. Vous voyez que autour de nous c'est vraiment boisé. Donc là on marche vraiment à l'instinct et au GPS évidemment pour essayer de trouver ce stand de tir qui devrait pas être très loin de là où on est, dans notre position actuelle. Faut juste éviter de se faire voir car il y a des chantiers qui sont à côté et qui sont sous vidéosurveillance. Donc c'est pour ça qu'on passe par les forêts et par les bois. Mec, viens voir là. Regarde. C'est un hibou ou je sais pas quoi. C'est un bébé hibou. Ouais, regardez là. Non, c'est Yoda. Je sais pas s'il est mort ou s'il est bien. Incroyable. On va le laisser tranquille, on va pas s'approcher de lui. Je sais pas si c'est un bébé ou si c'est... Oui, c'est un bébé de toute façon ça. C'est bien qu'il soit là, c'est vrai. Bah ouais. En tout cas il bouge donc il respire. Bon allez on continue. Qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas? À la fois j'ai hâte et à la fois je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que ça sur l'image satellite ça a l'air stylé. Mais est-ce que ça a été conservé tel quel? Est-ce que le temps a fait son œuvre? Est-ce que la nature a repris ses droits? On va voir ça. Vous voyez que c'est situé vraiment en pleine nature. Partout là, c'est de la forêt. On va essayer d'aller dans les bâtiments, faire le tour, etc. Vous montrer un petit peu ce qu'il y a, même si je pense que vraiment il n'y a plus grand chose à l'intérieur des bâtiments. Et on voulait voir la structure, parce que sur l'image satellite, ça nous est... ça paraissait grand en fait. Donc on voulait aller voir ça de nos propres yeux. Il y a plein de bâtiments, je m'attendais pas à autant de choses en vrai. Ouais, non mais c'est immense. Je pense qu'on va sortir le drone. Ah, une trace de barbecue. Je pense qu'on va sortir le drone après pour vous montrer ça un peu plus en détail. Pour que vous vous rendiez compte de la taille du site. Pour que vous voyez mieux les bâtiments. Alors ouais, je sais pas à quoi ça correspondait, à quoi ça servait. En fait, il y a la même chose de chaque côté. Ça, c'est dupliqué ici. Et encore, non, c'est même pas pareil en plus. Je sais pas ce qu'il y a dedans, là. On va aller voir ça. Ouais. Et ben on arrive au bout, on va essayer de trouver une entrée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on a une entrée sur le côté du premier bâtiment. Et c'est vraiment très grand. On se rend pas compte comme ça. Je sais pas si à la caméra vous voyez vraiment la taille de ce bâtiment. C'est immense. Donc là je pense que c'était le fond du stand de tir où les balles terminaient leur course. Et on a là-bas tout au bout. Tout au fond là-bas. Vous voyez pas très bien, je vais essayer de... Voilà, vous voyez les petits carreaux là-bas? Je pense que c'est de là où on tirait. Ça fait des petites fenêtres. Mais c'est vraiment très grand hein, ce stand de tir. On se rend pas trop compte à la caméra, mais nous ici, c'est impressionnant de voir la taille de ce lieu et de ce bâtiment.
Bon, on est arrivé tout au bout, au niveau de ces espèces de fenêtres de lucarne. On a traversé donc tout ce bâtiment là. On était tout au fond là-bas tout à l'heure, on est rentré par le fond. Bon, après à l'intérieur, à part quelques tags, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est juste la grandeur du bâtiment qui est assez impressionnant. On va aller visiter l'autre qui est juste de l'autre côté et voir ce qu'il y a à l'intérieur. On suit Dimitri, notre guide du jour. Par là c'est la forêt, il n'y a rien à voir, intéressant. Là je pense que c'est le pas de tir. Alors le truc c'est que... Ah oui, parce qu'il y a eu du remblai en fait de mis ici. Est-ce qu'avant c'était pas creux ici? Les gens se mettaient là, tac, avec leurs armes et paf, visaient les cibles qu'il y avait là-dedans. Ouais c'est ça, hein, de toute façon c'est sûr. C'est grand, hein. Je pensais pas que c'était aussi long la distance pour des tirs. C'est assez incroyable. Bon allez, on part sur le deuxième bâtiment, sur ce stand de tir, qui a conçu un peu différent que celui qu'on a visité à l'instant. La hauteur du plafond monte crescendo. Alors est-ce qu'on a un accès? Oui, par là. Chacun le sien. Ah, c'est différent encore ici. Vous voyez que vous avez le kiosque d'accueil ou de surveillance. Et là, vous avez le pas de tir avec toute cette distance que les balles pouvaient parcourir. On traverse ce bâtiment de long en large. Celui-ci est beaucoup moins taqué que l'autre qu'on a visité juste avant. Est-ce que c'est parce qu'il fait plus sombre dedans? Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup moins de tags sur les murs, vous pouvez le constater derrière moi. Très très peu de tags. Et le bâtiment est très très sombre. Peut-être pour ça. En tout cas, on va aller jusqu'au bout. Au bout, c'est très très haut, sous plafond, un petit peu comme ce qui est à côté. Et la structure est légèrement différente. Peut-être pour utiliser des armes différentes sur chacun de ces pas de tir. Je sais pas, j'y connais rien. Dites-moi en commentaire si vous y connaissez un petit peu. Ce stand de tir servait pour les militaires de la région, notamment le 25e régiment du génie de l'air, le 51e régiment de tirailleurs, le 6e régiment d'hélicoptères de combat ou encore l'école d'état-major et très certainement à la gendarmerie. Ces stands sont d'une longueur d'environ 200 mètres et ici les tirs se faisaient allongés sur des cibles basculantes. Ces tirs à 200 mètres se faisaient au FAMAS calibre 5,56 de l'OTAN et les cibles quant à elles représentaient un adversaire accroupi d'une hauteur de 80 à 90 cm de haut avec sur la poitrine un triangle orange fluo ayant un côté d'environ 30 cm qu'il fallait viser.